Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous montrer cette idée de maquillage que vous pourrez reproduire pour tout événement, occasion, invitation à un mariage, soirée, gala, peu importe, tout ce qui peut se passer pendant l'été ou même pendant l'année. C'est un maquillage qui à la base est destiné pour les 40 ans et plus, mais bien évidemment si vous avez moins, vous pouvez tout à fait rester parce que les conseils restent tout à fait utiles. Et c'est aussi un maquillage à travers lequel vous allez avoir des astuces aussi au niveau de la longue tenue. On est d'accord, c'est assez indispensable, surtout en cette période de grosse chaleur. Il va y avoir pas mal de blabla dans cette vidéo, comme dans toutes nos vidéos d'ailleurs. Donc si jamais vous êtes pressé ou qu'il y a uniquement certaines parties qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous référer au timer de cette vidéo que vous pouvez retrouver dans la barre de lecture directement intégrée ou dans la description qui est sous la vidéo YouTube. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous annonce que cette vidéo est sponsorisée par la magnifique marque Florasis. C'est une marque chinoise de maquillage et de soins qui met en avant l'art de l'esthétique chinois. Ils font des produits absolument incroyables et vous les avez beaucoup vus avec nous à travers les fards à paupières, les rouges à lèvres, les highlighters, les blushs qui ont des packaging et des gravures sur les fards absolument incroyables. Mais cette fois-ci, ce sont les soins de la marque Florasis qui sont concernés et plus spécifiquement leur démaquillant. Donc suivant vos besoins et vos habitudes, vous allez retrouver différents types de démaquillants. Vous avez de l'huile végétale, vous avez une crème démaquillante et vous avez également des lingettes. Alors pour ma part, j'ai deux produits favoris dans cette gamme. La première, c'est la crème démaquillante. Donc ici, on est sur un baume qui contient 87% d'huile végétale avec notamment de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan, de l'huile d'avocat, de l'huile d'olive, de l'huile de mangue qui vont apporter des bienfaits qui sont hydratants et nourrissants pour la peau. Mais vous avez surtout des extraits de plantes qui vont apporter cet effet qui est apaisant sur la peau. Ils ont aussi des effets antioxydants et régénérants pour la peau. Pour moi, c'est plus le côté apaisant qui m'intéresse parce que certains démaquillants peuvent avoir tendance à me créer des rougeurs après le démaquillage. Et là, avec celle-ci, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un baume qui est extrêmement doux. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que quand vous l'appliquez, vous avez vraiment la sensation que ça se transforme en huile. Et là, vous vous dites, bon, bah, c'est normal, ça fait une huile, ça va me faire un démaquillage encore tout gras. Et ensuite, vous avez juste à rajouter un petit peu d'eau sur votre visage, donc soit au robinet, soit avec un brumisateur. Vous continuez à émulsionner et là, ça se transforme vraiment comme une lotion, en fait. Une lotion hyper aqueuse. Et une fois que vous avez bien émulsionné, vous prenez un coton lavable humidifié et ça s'en va tout seul. Ça fait vraiment un nettoyage où on a l'impression qu'on n'a pas besoin de double nettoyage derrière. Alors bien sûr, il faut toujours un double nettoyage, mais on a vraiment cette sensation que la peau est déjà très propre. Et ensuite, deuxième produit favori qui pour moi équivaut vraiment à la crème démaquillante, mais sous forme d'huile. Donc ça dépend vraiment de ce que vous préférez comme texture pour vous démaquiller. C'est l'huile végétale que vous pouvez retrouver en format voyage. Donc ça c'est super pratique parce que vous pouvez la glisser dans votre trousse de maquillage lorsque vous partez en déplacement, en voyage ou même en secours, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une journée. C'est vraiment hyper pratique et c'est très bien dosé, c'est un format de 3 ml qui délivre vraiment la dose dont vous avez besoin pour vous démaquiller. Et à savoir que le format voyage est vendu par 14 dans cette boîte. C'est une huile qui a énormément de qualité parce que déjà elle peut convenir à tous les types de peau avec son côté hydratant, apaisant et également équilibrant. Donc c'est parfait si vous avez aussi une peau grasse. Tout simplement parce que déjà elle contient entre autres de l'huile de jojoba. Mais son plus gros point fort en fait, ce qui est hallucinant dans cette huile, c'est comment elle réagit au contact de l'eau. En fait, vous commencez à vous démaquiller tranquille avec votre huile et ensuite quand vous rajoutez l'eau, il y a des émulsifiants naturels à l'intérieur qui, au contact de l'eau, en fait, ils vont vraiment faire fondre le maquillage, même le plus tenace, même le plus waterproof. J'ai essayé plusieurs fois, notamment aussi sur des maquillages artistiques et franchement, ça m'a bluffé. Alors je sais, là, vous vous demandez pourquoi tu nous as pas montré cette jolie bouteille avant? Eh bien, tout simplement parce que vous avez cette huile effectivement qui est disponible en 210 ml. En plus, avec sa magnifique petite pivoine chinoise là. En plus, ça sent trop bon dans la salle de bain, c'est trop joli. Mais ce n'est pas disponible en France, c'est disponible par contre au Canada et aux États-Unis. Donc, comme je sais que vous êtes quand même pas mal à nous regarder du Canada, et bah écoutez, pour une fois, on vous propose un produit qui est aussi disponible chez vous. Ça, c'est cool. Et ensuite, je vais terminer par les lingettes démaquillantes qui, vous le savez, doivent être d'une utilisation occasionnelle. Je ne vous conseille pas du tout de vous démaquiller avec des lingettes au quotidien, bien au contraire. Mais par contre, c'est vrai que c'est bien pour dépanner lorsqu'on rentre d'une soirée, qu'on a vraiment la flemme, on prend sa lingette, on fait pou pou pou, on s'endort. Bon, c'est pas très conseillé parce qu'il faut quand même nettoyer sa peau, mais c'est le strict minimum. Ou tout simplement lorsqu'on part en vacances aussi, ou par exemple quand on va faire une séance de sport et qu'on n'a pas envie de faire du sport maquillé, personnellement je déteste. Donc ce qui est bien avec les lingettes Florasis, c'est que comme vous pouvez le
constater, vous avez deux parties. Vous avez une partie en rose et une partie en bleu. Et en fait, ce ne sont pas les mêmes lingettes. C'est-à-dire que la partie rose, c'est pour démaquiller le visage et la partie bleue, c'est pour démaquiller les yeux et la bouche. Et on sait à quel point c'est galère les lingettes démaquillantes classiques pour se démaquiller les yeux. C'est souvent ça le plus contraignant finalement parce qu'on est obligé de frotter, on est obligé de se faire mal aux yeux. Et là, ça a vraiment été pensé pour enlever le maquillage impeccablement. Et en plus, sans irriter. Donc au niveau du visage, vous avez des extraits de chèvrefeuille. Et pour les lingettes des yeux, vous avez des extraits camélia qui ont aussi des propriétés émollientes et ce qui sera parfait du coup pour bien enlever le mascara, pour bien décoller le maquillage des yeux qui souvent est tenace. Donc voilà en gros pour les produits Florasis. Nous avons bien sûr un code promo que je vous affiche juste ici. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ce site. Vous allez voir, en plus des démaquillants, des soins, il y a énormément d'autres choses en termes de maquillage. Ce sont vraiment juste des produits incroyables. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil et à bénéficier de notre code promo pour l'occasion. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour le maquillage. Donc mon visage a été parfaitement démaquillé, nettoyé. J'ai également appliqué mes soins habituels. Et maintenant, je vais passer à la crème solaire. Donc ici, c'est la Imakwa Sun Essence de la marque Suntic. C'est une crème solaire qui est parfaite pour les peaux mixtes à grasse. Elle sera aussi très bien pour les peaux sèches, mais peut-être un peu moins confortable. Et comme vous le voyez, j'en applique quand même une bonne quantité. Et lorsque vous appliquez votre crème solaire, après, l'idéal, c'est quand même d'attendre 5 à 10 minutes avant de passer au travail de votre teint. Donc, soit pendant ce temps-là, vous vous coiffez, enfin voilà, vous buvez un petit thé glacé, un truc comme ça. Pour ma part, je vais bien sûr m'occuper de mes sourcils. Donc, comme d'habitude, je les relève et je les fixe avec la technique du Soap Brows parce que mes sourcils manquent de volume et ont également tendance à tomber. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Si vous voulez voir la technique, j'avais d'ailleurs fait un réel sur Instagram et également un short sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Donc je fais ça et je vous retrouve tout de suite. Donc me voici de retour avec mes magnifiques sourcils. Ensuite, on va passer au travail du teint et là, comme c'est un événement, une occasion, j'ai quand même envie de travailler ce teint un petit peu plus que ce que je ferais habituellement en été, mais tout en restant quand même light. En ce moment, j'ai les cernes qui sont pas mal creux. Du coup, je vais utiliser dans le creux de mon cerne le Boeing Bright On Concealer de chez Benefit. C'est la couleur Litchi et comme vous pouvez le constater, c'est une couleur qui est pas mal rosée. Et cette couleur, en fait, va permettre d'apporter un tout petit peu plus d'éclat, un petit peu de lumière, en fait, au niveau de mon creux. Sauf que j'en mets vraiment pas beaucoup. Ça va pas être lui mon anti-cerne principal. Ensuite, avec un pinceau de chez Just Up Beauty, je tapote, je commence à fondre cet anti-cerne au niveau du creux. Et comme vous le voyez, ça commence déjà à bien illuminer cette zone. En fait, je l'utilise un petit peu comme un correcteur. Alors là, moi, j'ai pris rosé parce que j'ai une peau qui est pâle. Je suis dans les sous-tons froids. Il m'arrive d'utiliser aussi du orangé assez clair, style plutôt corail. Donc vous pouvez utiliser ce style de correcteur si vous avez une peau au sous-ton neutre à doré. Et si vous avez une peau mate, une peau foncée, n'hésitez pas à utiliser un correcteur carrément orangé si vous avez des cernes très foncées. Maintenant, j'applique l'anti-cerne qui est le Make Up For Ever Ultra HD. C'est le numéro 25. Donc comme j'ai déjà commencé à corriger cette zone, je vais juste en appliquer une toute petite pointe ici, une petite pointe sur l'extérieur pour le petit effet liftant qu'on aime bien, un petit peu sur les paupières et ensuite je prends mon pinceau à nouveau et je travaille mon anti-cerne en le tapotant, je le remonte petit à petit dans le creux et ensuite je rejoins l'extérieur, je tapote toujours avec mon petit pinceau et ensuite ma paupière mobile, enfin mes paupières supérieures en fait. Et pour finir, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre doigt et de tapoter tout autour. Ça va bien finir de remonter l'anti-cerne vers le ras de cils. Comme ça, vous êtes sûr que l'anti-cerne ne va pas beaucoup filer dans les rides et les ridules. D'ailleurs, j'aurais pu appliquer une base pour les yeux pour bien fixer l'anti-cerne. Je n'y ai pas pensé, désolée, mais si vous voulez prolonger la tenue de votre anti-cerne et si vous voulez éviter qu'il migre dans les rides et les ridules, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo astuce, je vous la mets juste ici. On va maintenant passer au fond de teint et pour cette fois-ci, je vais utiliser les teints Idol Ultra Wear Care and Glow de chez Lancôme. On vous avait fait une revue à ce propos, donc n'hésitez pas à aller la voir si ces fonds de teint vous intéressent. Donc comme leur nom l'indique, il y a le côté soin et il y a surtout le côté glow que j'aime beaucoup avec ces fonds de teint et leur côté aussi longue tenue. Ça donne vraiment un effet bonne mine en fait au visage. Je vais tout d'abord utiliser le 210C. En fait là le but c'est d'apporter la lumière au centre du visage, donc des toutes petites pointes, pas plus.
Je prends un tout petit peu de fond de teint qu'il y a sur ma main, sur mon pinceau, et je viens tapoter directement ce fond de teint sur le centre de mon visage. Donc maintenant que j'ai fait ça, je prends le même fond de teint en couleur 220C, et cette fois-ci j'applique des touches du coup sur le reste du visage, sur le haut du front, voilà, et ce qui reste de fond de teint, je l'étire déjà un petit peu dans le cou, et c'est parti pour travailler ce magnifique fond de teint. Il est vraiment très très beau. Là, la couleur 220C, c'est vrai que pour moi, elle est trop foncée. Mais comme on est en été, écoutez, j'ai envie, moi aussi, de me haler un petit peu la peau. Et en fait, ça, vous pouvez le faire, hein. C'est pas vraiment un problème de prendre un demi-ton au-dessus de votre carnation. Le tout, en fait, c'est de vraiment respecter le sous-ton de votre peau. C'est vraiment ça qui est le plus important. Et en fait, je constate que j'ai quand même des petites imperfections un petit peu partout. Donc là, je reprends le fond de teint le plus clair sur le centre parce qu'ici j'ai des petites rougeurs, des petits boutons et je tapote au doigt. Vraiment, je mets très très peu de matière. Le but, c'est de pas non plus avoir une tonne de fond de teint. Et donc là, vous voyez, le fait d'avoir mis un fond de teint plus foncé autour, ça apporte un côté bonne mine. J'en avais vraiment besoin. Et on a quand même la lumière qui est au centre du visage. On passe maintenant au blush crème. Alors pas vraiment un blush crème, ça va être un rouge à lèvres. Avec Alicia, on vous a souvent montré cette technique. D'ailleurs, elle a fait une vidéo sur comment associer votre rouge à lèvres à votre blush. Sauf que là, ça ne veut pas vraiment dire que je vais appliquer ce rouge à lèvres après, je ne sais pas encore. Mais j'aime beaucoup la couleur de ce rouge à lèvres qui correspond vraiment à ma carnation. C'est un très joli rose qui n'est pas trop froid, qui n'est ni trop chaud. Et j'ai oublié de préciser que c'est le Super Stay Matte Ink de Maybelline. Et ce qui est super bien, c'est qu'il est hyper longue tenue. Donc, lorsque vous utilisez ce genre de rouge à lèvres en blush, vous êtes sûr que ça va hyper bien tenir. Je vais le mélanger avec une toute petite pointe de fond de teint, donc de cette manière, pour justement créer une couleur de blush directement. Alors bien sûr, vous pouvez appliquer le rouge à lèvres directement comme ça et le dégrader, mais ce qui est bien, c'est que là, vous prenez moins de risques, vous voyez déjà un petit peu la couleur que vous voulez obtenir. Et je l'applique sur le haut de ma pommette, comme ceci. Et ensuite, soit vous prenez un doigt propre, soit vous reprenez votre pinceau fond de teint. Alors attention qu'il ne soit pas non plus trop chargé en fond de teint comme je viens de faire, sinon ça marche pas. Et ensuite, vous dégradez, vous commencez à le fondre et petit à petit, vous remettez suivant l'intensité que vous recherchez finalement. Et ensuite, un tout petit peu, légèrement, sur le nez. Attraper un léger coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas pourquoi. Nanana. Et maintenant, pour assurer une longue tenue, je vais vaporiser un spray fixateur, c'est The Professional Super Setter de chez Benefit, qui est vraiment très cool. Alors là, c'est le petit contenant 30 ml. Et ce que j'aime bien avec lui, en fait, c'est que la brume est très très douce. Donc en fait, contrairement aux autres sprays fixateurs que vous êtes obligé d'éloigner pour vaporiser au risque de trop mouiller votre visage et ensuite de faire des traces, lui, vous pouvez vraiment rapprocher le spray sans souci. Je viens d'en avaler. Ben voilà, je me suis empoisonnée juste pour vous faire une vidéo. Super. Non mais c'est vraiment pas bon, donc surtout fermez les yeux et la bouche, hein. Voilà, ne faites pas comme moi. Et donc revenons à nos moutons, mais si vous voulez assurer vraiment une très très longue tenue, vous pouvez aussi appliquer un spray fixateur de maquillage en amont avant de commencer d'appliquer votre anti-cerne et votre fond de teint. Je passe maintenant au bronzer, non pas forcément pour l'effet bronzant, mais plus pour l'effet relief. Donc avec un pinceau de chez Jessup Beauty, je commence par le haut de mon front. Voilà, bien avec des mouvements longs. Ensuite, je ne vais pas en mettre dans le creux de ma joue parce que j'ai pas envie. Et je vais en mettre uniquement sur l'os de la mâchoire ici pour redéfinir un petit peu plus cette zone-là. Faites attention, ceci dit, de ne pas monter non plus trop haut. Sinon, ça risquerait de faire un effet barbe et de vous couper le visage. Surtout si vous avez un petit visage. Je passe aussi sous le menton. Parce que quand je fais ça, il y a tendance à avoir le petit double menton qui arrive. Donc on rabote. Et bien sûr, ce bronzer, n'hésitez pas à le descendre dans le cou pour faire un effet beaucoup plus subtil. Pour pas qu'on vous dise « Ah dis donc, oh, tu t'es trompé sur la teinte du fond de teint là !» Et ensuite, en dessous du nez et un tout petit peu ici pour raboter un petit peu cet espace qui, comme je vous le dis souvent, devient de plus en plus grand quand on vieillit. Alors oui, là c'est trop fort, donc je prends un pinceau pour dégrader. Faut pas déconner. On passe maintenant aux sourcils. Donc je vais utiliser le Brow Pommade de chez Benefit. Donc là, l'avantage c'est que c'est un produit qui est vraiment longue tenue et dans ce contexte, ça tombe plutôt pas mal. Je prélève le produit avec un pinceau biseauté de chez Jessup Beauty.
Et là, en fait, vous voyez, il y a une petite partie qui sert à essorer finalement, à enlever l'excédent de produit que vous avez sur le pinceau. Et là, en fait, je passe mon temps dessus parce que je veux vraiment quelque chose de light. Et ensuite, je regarde un petit peu ce que ça donne sur ma main. J'enlève encore l'excédent. Je prends un miroir pour bien regarder ce que je fais. Alors lui, ça va, en fait, c'est pas très compliqué parce qu'il n'y a pas trop de manque hormis sur la tête. Donc je vais plutôt passer à celui-ci qui est plus intéressant dans la construction parce que lui, vous voyez, il n'y a pas de queue, il n'y a pas de tête, il n'y a rien qui va. Donc pour lui, en général, je commence par redessiner cette zone-là, vous voyez, tout ce manque. Toujours avec le pinceau, la pointe vers le bas, en suivant le sens de la pousse des poils, en tout cas le sens que je leur ai donné avec le savon. Et ensuite, une fois que j'ai travaillé un petit peu le cœur, j'arrive sur la queue du sourcil et je redessine en veillant à ce que la queue du sourcil aille vers le haut d'oreille. Si vous allez plus bas, c'est ça qui va donner un effet descendant et ça va pas être joli. Donc pour la tête, pareil, la pointe du pinceau est vers le bas. Et en fait, je pars de la tête et j'avance en fait petit à petit plus vers l'intérieur pour créer cette tête de sourcil manquante. Et là, le but, le challenge, c'est vraiment de faire une tête qui n'est pas trop marquée parce que justement les sourcils naturels, la tête des sourcils naturels est beaucoup plus claire que le reste du sourcil, en tout cas en général. Et maintenant, on peut constater cette petite différence de couleur entre le poil naturel et ce qu'on vient de créer. Donc là, pour le coup, je vais en prendre un tout petit peu plus pour justement foncer un petit peu plus au niveau de cette transition là. Voilà, pas plus. Et maintenant, le but, c'est de trouver la symétrie entre les deux. Alors après, vous le savez, on n'est pas pareil du côté droit et du côté gauche, donc c'est bien d'avoir des sourcils qui se ressemblent dans l'ensemble, mais vous n'êtes pas forcément obligé de chercher la symétrie parfaite entre les deux. Et maintenant, temps de commencer les yeux. Alors, moi, ce que j'aime bien faire d'habitude, c'est tout de suite recourber mes cils avant toute chose. Et j'aime bien faire ça parce que du coup, ça évite en fait déjà de salir le recourbe-cils avec le maquillage que vous avez fait en dessous, mais aussi d'éviter d'abîmer le maquillage du coup. Et ensuite, je vais utiliser un superbe highlighter de la marque Florasis. C'est le Relief Luminous Glow Highlighter Quartz Glow. Regardez-moi cet highlighter comme il est il est trop joli. Et on a un autre highlighter aussi qui est trop beau, c'est le Amber Glow. Regardez-moi ces petites pépites, les gravures et tout. Donc du coup, j'utilise le Amber Glow que j'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et en fait, il ressort beaucoup plus doré une fois qu'on l'applique sur la paupière que quand on l'a dans le packaging. Vous voyez, là, il fait plus rose. Et là, sur ma paupière, il fait quand même plus rose gold. Et cette fois-ci, avec un pinceau de la marque Just Beauty qui est assez petit, j'applique cet highlighter juste au coin interne de la paupière mobile pour illuminer cette zone. Je descends même un petit peu au niveau du liquide lacrymal pour apporter de la lumière. Alors maintenant, pour les fards à paupières, écoutez, je suis en hésitation. J'hésite avec le Mulberry de chez Bobbi Brown. Il est vraiment très joli. Vous voyez là, il est vraiment pas mal du tout. Il a une jolie couleur qui, je trouve, sied bien au blush. Et sinon, j'hésite avec une association entre le crayon de chez Maybelline. Donc ici, c'est la couleur Witch Berry. On est sur une couleur un peu vin, un peu raisin, un peu bordeaux. Avec un fard à paupières de la palette Aero Beach de chez Martin's Cosmetics. Cette couleur-là, vous voyez, elle est pas mal. Donc si vous êtes en hésitation comme moi, n'hésitez pas à swatcher du coup les couleurs sur votre main et vous mettez à côté de votre visage et vous réfléchissez longtemps. Je ne sais pas quoi faire. Oh non! Non! Oh! Bon bah faites attention. Vous l'avez déjà sûrement expérimenté, voilà. Regardez, ça fait floup. Ah non mince. Eh ben c'est pas terrible ça. Je suis pas ravie. On va partir sur ces tons-là parce que ça change un peu. Ça, on le voit tout le temps. On vous le montre tout le temps sur Instagram, ici sur YouTube, etc. Donc autant changer un petit peu. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Donc de ce fait, je reprends le petit pinceau que j'avais utilisé pour appliquer l'highlighter au coin interne. J'ai en main le Tattoo Liner Witch Berry de Maybelline et en amont, je prélève une petite pointe de ce fard à paupières. Donc c'est Aurélie, je prélève un petit peu d'Aurélie. J'intègre bien la matière sur le dos de ma main pour pas avoir de chute. Et c'est parti, donc je vais d'abord maquiller le ras de cils supérieur de mon œil. Donc surtout quand vous faites ça, essayez de bien commencer sur l'extérieur de votre œil. Votre limite finalement, c'est en général votre mesure aile du nez, coin externe de l'œil que du sourcil. Je trace une ligne assez épaisse sur l'extérieur du ras de cils et ensuite plus j'avance, plus j'affine mon trait.
Je vais jusqu'au bout, mais vraiment très très fin. J'épaissis un tout petit peu et la forme grossière ressemble à ça. Ensuite, on prend le pinceau où il y avait déjà le fard à paupières et je dégrade le crayon. Donc l'avantage de prélever du fard à paupières, c'est que ça dégrade beaucoup plus facilement le crayon et en plus, ça apporte des nuances supplémentaires, tandis que lui, le crayon, il apporte une intensité directe. Donc finalement, ça a un aspect aussi plus rapide. Ensuite, bien sûr, je réintensifie mon crayon parce qu'on est quand même sur un événement. Donc j'ai envie d'avoir un truc un tout petit peu plus soutenu. Et vous voyez, le fait d'épaissir de cette manière et de bien dégrader, d'insister sur dégrader ici, ça permet nettement de faire remonter l'œil et d'équilibrer la paupière mobile. Donc je reprends Aurélie avec un pinceau fluffy, toujours de chez Jessup Beauty. J'enlève l'excédent sur le dos de ma main, je regarde bien en face de moi et j'applique cette couleur sur l'extérieur de ma structure, mon pli paupière, mon pli palpébral, ma banane, mon creux, mon crease, ce que vous voulez, cette zone-là. Et vous voyez, je commence toujours sur l'extérieur. Ensuite, je prends un pinceau propre avec rien dessus, un autre pinceau fluffy et je dégrade l'ensemble. Et maintenant, je prends le fard Adeline et je vais vraiment le poser en légèreté et je vais tenter parce que j'ai l'impression qu'il est quand même pailleté. Non, ça va, ça passe. Ça passe, ça casse un petit peu le côté rouge du fard, mais c'est pas non plus trop pailleté. Et voilà pour les deux structures. Maintenant, je vais maquiller le ras de cils pour accompagner ce maquillage. Alors bien sûr, c'est une option, vous pouvez tout à fait vous contenter du haut et par exemple redéfinir un petit peu avec un anti-cerne pour donner un effet liftant. Vous pouvez aussi étirer un petit peu plus le crayon pour donner cet effet un petit peu d'œil en amande, œil de chat, œil de biche. Mais pour mon cas, j'ai quand même envie de travailler un petit peu le ras de cils inférieur. Donc toujours avec le même crayon, je connecte avec le ras de cils du haut. Et là, la différence, c'est que je ne vais pas utiliser le fard Aurélie parce qu'il est trop rouge et que ça risquerait de faire un air fatigué. Là, je vais plutôt utiliser celui-ci, donc le un peu plus pailleté, pour le dégrader. Et ensuite, je rejoins sur l'extérieur. Et je reprends à nouveau le crayon pour réintensifier. Parce que là, on est sur un fard qui est irisé, limite pailleté. Donc du coup, ça peut avoir tendance à ne pas définir en fait la forme, le contour de l'œil. Et je vais étirer un tout petit peu plus le crayon finalement. Et ensuite, je le dégrade avec une pointe du fard Adeline et le pinceau plat. Ce qui est cool avec les pinceaux plats, c'est que vous pouvez vraiment prendre l'arête, le bout, et être très très précise. Voilà, je trouve que ça fait un effet un tout petit peu plus étiré qui est sympa. Et voilà pour les ras de cils. Maintenant, je vais noircir la muqueuse du haut, chose que j'aurais dû faire en même temps que le recourbe-cils, mais j'ai oublié, voilà, ça arrive. Alors je vous remontre une astuce sympa pour éviter le transfert du noir sur la muqueuse du bas. Vous prélevez avec un pinceau directement sur la mine du crayon en fait, et ensuite vous maquillez le ras de cils du dessous avec le pinceau. Ça va permettre de moins charger le ras de cils et donc du coup d'éviter d'avoir des transferts. Donc je vais en profiter pour appliquer cette fois-ci le crayon beige de chez MAC, c'est la couleur NC15. Donc là c'est vraiment en fait pour apporter un contraste au niveau du maquillage, mais ça peut également servir pour agrandir les yeux. Et il est maintenant temps de passer au mascara. Pour ça je vais utiliser deux mascaras cette fois-ci. Donc le premier ce sera le Lash Paradise de chez L'Oréal pour le volume. Étant donné que c'est un maquillage qui est légèrement soutenu, mais en fait c'est même pas qu'il est soutenu, c'est surtout les couleurs qui sont voyantes. On n'est pas sur des couleurs marron, etc. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier que ces couleurs ressortent de cette manière parce que je suis aussi très claire de peau. Mais si vous avez une peau mate, une peau foncée, c'est clair qu'il y aura beaucoup moins de contraste et que sur vous, ça fera un effet beaucoup plus naturel et ça sera vraiment très très joli d'ailleurs. Donc vous voyez, ce mascara, il est vraiment pas mal du tout pour le volume. Et après, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser le télescopique qui, lui, va venir séparer les cils et en même temps apporter de la longueur aux cils et également choper les petits cils que je n'aurais pas vus avec la grosse brosse. J'applique ensuite une toute petite pointe de mascara sur les cils du bas. Ça pareil c'est en option mais j'aime bien parce que ça permet de bien intensifier le contour de l'œil. Donc maintenant que mon fond de teint a bien évolué, qu'il s'est mis en place, maintenant je sais qu'il restera comme ça, enfin qu'il est censé rester comme ça. Ça me permet en fait de cibler les zones où je dois poudrer. Alors, sachant que je veux garder ce côté glowy, lumineux sur les côtés,
je vais poudrer uniquement la zone T. Et pour ça, je vais utiliser une poudre, c'est la Blurring Pressed Powder de chez Florasis, donc qui se présente comme ceci. Et c'est cette couleur-là, donc qui est une couleur neutre. Et surtout, comme son nom l'indique, c'est une poudre qui va permettre d'apporter un effet floutant. Vous avez également une houppette à disposition avec ce produit-là, mais pour ma part, je préfère au pinceau parce que j'ai l'impression de mieux gérer la quantité de matière. Donc là, je poudre vraiment les zones où on a tendance à briller le plus facilement. Et je vais vous montrer du coup la différence. Je vais poudrer uniquement la moitié du menton, le nez et la moitié du front. Alors déjà, on voit bien l'effet matifiant, ça pas de problème, mais on voit bien aussi au niveau de la texture de la peau, là on sent mes pores, etc., la texture, nasogénien, voilà, il y a vraiment un petit effet floutant qui est sympa. Et surtout, ce qui est cool, c'est que c'est une poudre qui est fine, parce que c'est vrai que les poudres compactes, en général, moi je les évite, j'aime pas ça parce qu'elles sont épaisses. Or là, c'est pas le cas. Aussi parce que j'utilise le pinceau et que j'y vais avec parcimonie. Néanmoins, pour le dessous d'œil, je n'utilise pas cette poudre compacte parce que je connais mon dessous d'œil par cœur. Je sais qu'il a tendance à se déshydrater très vite. Et là, clairement, même si cette poudre compacte est fine, elle reste trop épaisse pour mon dessous d'œil. Donc toujours la même, la poudre libre hyaluronique Hydra Powder de chez By Terry, je ne la présente plus, c'est la Rosy Light. Je prélève la matière avec un pinceau fluffy, j'enlève l'excédent et hop, je poudre juste cette zone-là. Déjà pour enlever la brillance, mais aussi pour être sûr que ça tienne toute la soirée, tout l'événement. Ah, ça enregistrait pas. Non mais cette vidéo, je suis une catastrophe. J'expliquais que le blush que j'ai posé ici, en fait, finalement, je le trouve trop froid par rapport au maquillage des yeux. Donc, de ce fait, j'ai rattrapé avec un blush de chez Kiko qui n'existe plus. Mais, vous voyez, le rose est beaucoup plus chaud, était beaucoup plus chaud que le rose, finalement, que j'avais créé avec le blush. Vous voyez la différence? Et comme mon maquillage des yeux est chaud, forcément, il y avait un truc qui n'allait pas. Voilà, mais là, du coup, c'est bon. On a quelque chose qui est logique, qui est sensé, qui se relie. Je suis un boulet aujourd'hui. Je viens de comprendre ce qui se passait. En fait, j'espère que ça l'a pas fait trop souvent. J'ai ma souris, en fait, qui est là en plein milieu et moi, je pose mes affaires dessus. Et la flèche était sur enregistrer. Donc forcément, quand il y a des trucs qui appuient dessus, bah ça enlève l'enregistrement. Donc, je ne sais pas ce qui a été enregistré. J'ai trouvé le crayon gagnant. Donc, c'est le 3C. Vous voyez, c'est un nude qui tire un peu vers le rose, mais ça reste quand même chaud. Après, c'est une couleur qui reste terne, donc on va quand même la raviver. Ce petit vinyle là, il est pas mal quand même, mais j'ai peur qu'il soit trop foncé. Je trouve que c'est un peu trop foncé. Ce serait joli pour un maquillage plus hivernal, mais c'est vrai que là, on est en été, on a besoin d'un petit coup de peps, vous voyez. Donc, je pense que le gagnant, ça va être celui-ci, hein. Encore une fois. Et encore une fois, je suis désolée, il n'existe plus ce superbe gloss rosé là. Ouais, voilà, vous voyez. Allez, maintenant, je vais me coiffer et me mettre un petit truc histoire de faire genre, je pars sur un gros événement et je vous retrouve tout de suite. Attendez, j'ai oublié un truc important avant d'aller se coiffer et tout. On finit avec le fixateur de maquillage, bien évidemment. Voilà, et cette fois-ci, je n'ai pas mangé le spray fixateur. Allez, je vais me coiffer. Et me voici de retour avec une petite coiffure approximative, un petit haut blanc, des petites boucles d'oreilles pour faire genre. Hein, c'est pour vous donner une idée. Là, on peut peut-être avoir l'impression que je pars à ma meilleure soirée, là, non? En tout cas, le plus important ici, c'est le maquillage. C'est une inspiration make-up sur laquelle vous pouvez vous baser. Bien entendu, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. J'ai bien conscience que j'ai mis pas mal de blush, mais j'adore le blush. Voilà, on aime ou on n'aime pas, hein, vous savez. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas vraiment. Et d'ailleurs, je vous propose aussi qu'on regarde un petit peu ce qu'il donne à la lumière du jour. Donc là, j'étais sur mon balcon avec mon téléphone. Il était midi. Je n'ai pas encore de soleil à cette heure-ci et en plus aujourd'hui il fait plutôt gris et ça se voit au niveau du rendu. C'est un rendu qui est beaucoup plus froid et effectivement le blush ressort encore plus fort. D'ailleurs je l'ai un petit peu estompé après parce que je me suis dit c'est peut-être un peu fort quand même Émilie. Mais je trouve que quand même globalement encore une fois la lumière du jour c'est une lumière qui est très diffuse et qui a quand même tendance à estomper le maquillage dans sa globalité. Ensuite, je vous ai quand même filmé ce maquillage avec une lumière artificielle beaucoup plus jaune, donc là à 4000 Kelvin. Donc on peut s'imaginer un petit dîner aux chandelles ou sous les guirlandes sur une plage. Enfin, vous voyez un petit peu le style. Et comme vous pouvez le constater, le maquillage, je trouve qu'ils se font assez bien. Même si les yeux tournent vers le chaud, les yeux sont quand même structurés, même si on perçoit un peu moins la couleur du maquillage.
et le blush lui est nettement estompé par rapport à ce que vous voyez tout de suite. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié cette idée maquillage, la manière dont j'ai utilisé les produits, etc. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et un grand merci à la marque Florasis d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur leur site. Ils ont énormément de belles choses, que ce soit en maquillage ou en soins. C'est vraiment des produits de qualité qu'on aime énormément avec Alicia. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir ou pour offrir, voilà, n'hésitez pas à voir ce qu'ils proposent, c'est juste de la folie. Et bien évidemment, c'est surtout vous que je remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Pour ma part, vous l'aurez compris, c'était ma dernière avant ma prise de congé d'un mois sur les réseaux. Si jamais vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite bon courage. Et dans tous les cas, on se retrouve dans un mois. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!